Bon, eh bien, c'est le boxon en Californie, là. C'est le boxon en Californie. Il se passe à peu près la même chose que ce qui s'est passé chez nous, tu sais, après la victoire du PSG. Ouais. Sauf que là-bas, on est aux États-Unis. Ça se traite pas de la même manière. C'est légèrement différent au niveau du traitement de la situation. Voilà. On va appeler ça comme ça. On va éviter d'utiliser des mots qui interrogent l'algorithme. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je vous passe les détails. Vous avez vu les images comme moi. Ça a quand même fait du gros dégât. Les autorités ont réagi. Bon, a priori, le maire, le gouverneur de Californie, le maire de Los Angeles, bon, ils ont réagi, mais pas comme le voudrait le grand chef. Et le grand chef, bah, c'est Donald Trump. Et Donald Trump lui a réagi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Sans sourciller, sans rougir, sans aucune forme d'hésitation, sans vouloir plaire aux démocrates. Je vous dis ça parce que je fais un parallèle avec chez nous. Il a envoyé la garde nationale. Donc, il n'a pas envoyé des médiateurs, hein. Il a envoyé la garde nationale. Alors, bien évidemment, le gouverneur de Californie, le maire de Los Angeles, ils ont commencé un petit peu à se plaindre. Il leur a dit, bah, vous vous plaignez, bah, je vais vous en envoyer 2700 de plus. Donc, c'est ce qu'il a fait. Il a envoyé 2700 mecs en plus. Et ils ont commencé à tailler dans le vif. Voilà. Donc, il a apporté une réponse. Et ensuite, on a commencé à traiter les causes du problème. Donc, il s'est interrogé sur plein de choses. Et puis, il a dit qu'il allait faire des recherches pour savoir un petit peu qui était le cerveau de tout ça. Ou qui étaient les cerveaux de tout ça. Et donc, il a dit, je cite, ces gens sont des professionnels, pas des amateurs. Quelqu'un finance tout cela. Il a aussi évoqué un plan clair pour identifier les auteurs. En lien avec le ministère de la Justice et la procureure Pam Bondi, nous allons découvrir de qui il s'agit. En même temps, c'est les États-Unis. Ils vont vite découvrir de qui il s'agit, rassurez-vous. Il explique que ce n'est pas un problème d'ordre public. Il parle d'une menace plus profonde. Je cite, « C'est une attaque contre la paix, l'ordre public et notre souveraineté nationale par des insurgés qui brandissent des drapeaux étrangers. » Alors le message est clair, il accuse certains réseaux organisés de vouloir semer le trouble aux États-Unis dans un contexte quand même qui est relativement explosif. Alors maintenant j'aimerais faire un parallèle avec ce qui s'est passé chez nous. Chez nous, le PSG gagne, il y a un bordel sans nom dans Paris, dans certainement d'autres villes, mais on va rester à Paris, des dégâts considérables, des jeunes qui cassent plein de choses, notamment les biens des gens. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens, les professionnels, les commerçants qui se retrouvent avec des vitrines brisées, bon, ils ont des assurances, ces gens-là. Et tout le monde se dit, ouais, les assurances vont payer. Ouais, mais l'année prochaine, ils vont se faire défoncer en prime d'assurance. Bref. Donc, on a tout ça qui se passe, et on a 500 jeunes qui se font choper, et qui ressortent, je crois que c'est pas un rappel à la loi, c'est quoi l'autre truc là qu'ils nous ont sorti là? Bref, un truc dans le genre. Ouais, les stages de citoyenneté, ça j'adore. Et je crois que c'est 500 € d'amende, quelque chose comme ça. Et puis circuler, il n'y a rien à voir. Vous voyez un petit peu la différence de traitement? Et en attendant, on se retrouve avec des morts et avec des gens qui sont blessés grièvement, des gens dont les vies sont brisées et qui n'ont rien demandé à personne. Voilà. D'accord? Cherchez l'erreur. Là-bas, on envoie la garde nationale et on règle le problème. Alors bien sûr, c'est pas facile à régler et ça se règle pas en 5 minutes, mais on n'hésite pas une seule milliseconde. Voilà. Ok? Ouais, mais là-bas, c'est les États-Unis, c'est pas chez nous. D'accord. Mais là-bas, on laisse pas les gens se faire briser leur vie gratuitement. C'est ça le truc. Et t'as un président là-bas qui te sort pas, oui, si Bruxelles ne veut pas, bon, je vais essayer quand même, mais tout en sachant que, bah non, bah je peux pas en fait. Non, là-bas, il a pas la main qui tremble, le mec. D'accord? Que ce soit lui, que ce soit un autre. Mais lui, encore plus que les autres. Voilà les amis la différence entre les deux. Oui, c'est inhumain ce que je dis, c'est inhumain, mais au bout d'un moment, quand t'as des gens par exemple qui meurent gratuitement à cause de violences décervelées, non, c'est pas inhumain que de dire ça, non. Non, faut arrêter. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai voulu faire un petit parallèle entre les deux, là, une petite comparaison entre les deux. Enfin voilà, moi je préfère largement la méthode américaine. Allez, je vous souhaite une bonne journée.